Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, bienvenue dans une émission de partage, du plaisir cinématographique en ce qui nous concerne, du moins pour l'instant, car après, bien évidemment, vous serez libre de faire ce que bon vous semblera. Mesdames et messieurs, bienvenue dans D'Explorer, avec aujourd'hui, enfin, après des mois à ne pas pouvoir le faire, un film d'actualité, Bugonia de Yorgos Lanthimos. Mais avant de commencer, j'ai deux petits trucs à vous dire. Là, je vais vous tenir la jambe pendant quelques minutes. La première chose que j'ai à vous dire, c'est que j'ai récemment sorti un court-métrage expérimental sur ma chaîne YouTube qui s'intitule James a disparu. Voilà, c'était un film qui était important pour moi, que j'avais envie de faire depuis assez longtemps. Qui a une forme qui est assez particulière. Je sais que certains et certaines d'entre vous ne seront pas réceptifs à cette forme, et c'est pas grave, mais voilà, je voulais le signaler. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ce n'est pas déjà fait. Et la deuxième chose que j'avais à vous dire, c'est que je traîne depuis longtemps un projet de court-métrage qui n'est pas expérimental, lui, pour le coup, qui est fictif classique, qui s'intitule La Dérive, que nous avions déposé, moi et mon producteur, au CNC. Le CNC a dit non, ce qui nous a à la fois énervé et en même temps pas vraiment surpris, puisque, tout à chacun le sait, le CNC n'est qu'une minorité des films qui sont présentés, donc ça n'a pas été pour nous cette fois, c'est pas grave, mais c'est pour vous prévenir que si vous souhaitez nous aider à la réalisation de ce film, eh bien il y a un lien, le lien vers une cagnotte, pour que vous puissiez nous aider justement dans la description de cet épisode. Alors n'hésitez pas, même 1 euro, même 5 euros, même beaucoup plus si vous avez les moyens, histoire que l'on puisse continuer à faire du cinéma, même à notre tout petit niveau, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà, il est hors de question que le cinéma soit parasité par les énormes studios et les plateformes. Nous aussi, on veut en faire, et on va continuer à se battre pour ça. Voilà, ça c'était les 2-3 petits trucs un peu perso d'actu plus cinématographique que j'avais à vous partager, et maintenant rentrons dans le vif du sujet, parlons de Bugonia de Yorgos Lanthimos. Bon alors vous le savez, celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis très heureux parce que Lanthimos est un de mes réalisateurs préférés et que c'est une chance, en tant que passionné de cinéma, d'avoir un de ses metteurs en scène préférés qui non seulement est toujours vivant et qui continue de faire des films. Donc forcément quand il sort un film en salle, en la personne de Bugonia, je me rue évidemment dans mon cinéma le plus proche pour aller découvrir le film, et il y a beaucoup de choses à en dire. Voilà. Alors, je me suis beaucoup questionné sur la manière dont on allait élaborer le plan de cet épisode, et je me suis dit qu'en tant que passionné du cinéma de Lanthimos, je ne pouvais pas ne pas aborder Bugonia comme un élément à part entière de toute l'œuvre du monsieur que je connais assez bien, que j'ai pris le temps pour moi-même d'analyser, puisque, je vous le disais, son style et son ton me passionnent. Alors pour les 2-3 du fond, comme d'habitude, toujours les mêmes, on les connaît, qui ne voient pas du tout de quoi on parle, Bugonia raconte l'histoire de 2 théoriciens du complot, voilà, 2 espèces de prolos qui vivent dans la campagne américaine, et qui sont persuadés que tous les dirigeants de ce monde sont en fait des aliens, des andromédins, ou andromédiens, enfin voilà, ils viennent de la galaxie d'Andromède, quoi. Et ils décident de commencer la lutte pour sauver la race humaine, hein, voilà, tout simplement, en kidnappant la PDG d'une boîte, une espèce d'entreprise pharmaceutique qui en même temps fait des engrais, enfin voilà, qui produit en gros de la chimie pour interagir avec le vivant, et la PDG de cette boîte est incarnée par Emma Stone, qui est décidément devenue l'actrice iconique du cinéma de Lanthimos ces dernières années, puisque c'est le 3e film d'affilée qu'il fait avec elle. Et il lui en demande beaucoup dans ce film. Je vous le disais, c'est impossible pour moi de ne pas replacer ce film dans la filmographie de Lanthimos, que j'ai eu le temps de penser, de peser, et dont j'ai fini par extraire la substantifique moelle qui fait que je l'aime autant. Alors évidemment, tout ce que vous allez entendre dans cet épisode n'est que le résultat de mes analyses et de mes interprétations, et si elles suscitent des désaccords, eh bien n'hésitez pas à les exprimer en commentaire, c'est là pour ça, hein. Internet est aussi un lieu de débat, pas forcément un lieu où on passe son temps à s'insulter. La raison pour laquelle j'aime autant le cinéma de Yorgos Lanthimos, c'est parce que Yorgos Lanthimos est un moraliste. Alors, au sens littéraire du terme, c'est-à-dire que il développe des récits dont l'objectif est d'abord et avant tout l'observation. L'observation du genre humain, de la race humaine, de ses comportements, de la manière dont elle se perçoit elle, dont elle perçoit le monde, notamment à travers ses croyances. C'est quelque chose qu'il a beaucoup travaillé dans ses films tout au long de sa carrière. Comment est-ce que le fait de croire quelque chose va influencer notre comportement, peu importe si cette croyance est vraie ou fausse. Voilà, d'être des êtres sociaux finalement, d'être des êtres déterminés, d'être des êtres, oui je vais le dire encore quelques fois parce que
Ce doublement me fait beaucoup rire, d'être des êtres ultra déterminés jusqu'au tragique, en fait. C'est ça qui me plaît beaucoup dans son cinéma, qui peut me plaire aussi dans le cinéma de réalisateurs européens, parce que le moralisme, enfin, pas justement le moralisme, parce que ça n'existe pas vraiment, mais les moralistes, c'est vraiment des cinéastes plutôt européens. Chez les contemporains, je pense notamment à des réalisateurs comme Ruben Östlund, par exemple, le suédois, qui de mon point de vue est également un moraliste, ou Mikael Haneke, voilà, dans un cinéma qui a quelques années maintenant, parce qu'il me semble qu'il n'a pas fait de film depuis Happy End, et que ça commence à faire un moment qu'on n'a pas revu le réalisateur autrichien, il me semble qu'il est autrichien, derrière la caméra. Donc voilà, Mikael, si tu nous entends, come back vite, schnell, pour le dire en des mots que tu comprendras. Et donc cet aspect moraliste du travail de Yorgos Lanthimos, il l'a développé avec sa patte, avec une approche qui est singulière, qui est très différente de celle des deux metteurs en scène que je viens de citer, à savoir en poussant la logique du déterminisme social et des comportements sociaux jusqu'à l'absurde. On le voit très bien dans Canine, on le voit très bien dans The Lobster, on le voit très bien dans Mise à mort du cerf sacré, qui, pareil, est un film là pour le coup centré sur cette notion de croyance que j'évoquais, croyance vraie ou fausse que ce gamin joué par Barry Keoghan qui les menace a réellement des pouvoirs ou pas. Voilà, ça c'est une question. Et c'est avec cet a priori, c'est avec cette analyse, voilà, structurée autour des différents films du monsieur que j'arrive devant Bugonia. Et c'est là que je me heurte à un problème. Alors non pas un problème de qualité, puisque le film est plutôt très bon, voilà, il est parfaitement exécuté, extrêmement bien filmé, c'est le film le plus cher, voilà, si vous l'ignoriez, de toute la carrière de Yorgos Lanthimos. Il a coûté 50 millions de dollars, et ça se voit, hein, puisque le monsieur a décidé, comme pour The Brutalist et comme One Battle After Another de Paul Thomas Anderson, de tourner en VistaVision, voilà. Hein. Alors avec le petit twist un peu punk qui caractérise son cinéma, c'est que lui, il te fait un tournage giga cher d'un point de vue technique avec des caméras VistaVision pour filmer dans une cave, hein, voilà, un petit peu comme Christopher Nolan en son temps qui, lorsqu'il avait réalisé Oppenheimer, avait exigé des caméras IMAX pour l'intégralité des plans, alors même que 80% de Oppenheimer, ce sont des gens qui parlent dans des bureaux, voilà, donc il y a quelque chose qui me plaît un peu, voilà, une espèce de fougue comme ça, artistique et technique, qui me plaît toujours autant. Mais là où le film m'a posé problème, c'est d'un point de vue intellectuel. Parce que j'ai l'impression que ce film, spécifiquement, marque une vraie rupture dans l'approche cinématographique de Yorgos Lanthimos et notamment dans son propos. Je vais évidemment m'en expliquer et ça va être le cœur de cette vidéo. Pendant une certaine partie du film, j'ai eu du mal à me situer. Voilà, vis-à-vis de cette histoire, vis-à-vis de ces personnages, parce que j'avais l'impression que Lanthimos filmait, parce que donc c'est un huis clos avec un personnage qui a été kidnappé, donc les personnages n'ont rien d'autre à faire que de se parler, donc forcément la structure scénaristique du film va être dialoguée. Voilà, je veux dire, on ne peut pas faire autrement, puisqu'on est sur un huis clos avec des personnages qui sont enfermés dans une pièce. Donc c'est avec cette approche que le film démarre et se construit. Et lorsque vous avez un film qui est structuré uniquement autour du dialogue, ce qui est le cas de Bugonia, qui est une approche que j'aime beaucoup, je suis un très grand fan de huis clos, il n'y a pas de problème là-dessus, et bah très souvent, ce dialogue va être l'occasion pour le film d'explorer des points de vue. Voilà, différentes croyances, différents comportements, différentes cultures, différents déterminismes sociaux, et on reste dans la dimension moraliste du cinéma de Lanthimos à ce moment-là. Mais très vite, il y a une impression qui se dégage, qui est d'abord formelle, qui est liée à l'usage du VistaVision. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Lanthimos n'est pas du tout intéressé par les échanges entre les personnages. C'est-à-dire qu'on voit des personnages, voilà, essayer de se convaincre mutuellement que si, vous êtes une alien, non, je ne suis pas une alien. On passe une bonne moitié du film à essayer de comprendre comment se situe politiquement le personnage, notamment joué par Jesse Plemons. Est-ce qu'il est de gauche? Est-ce qu'il est de droite? Est-ce qu'il est communiste révolutionnaire? Est-ce que c'est un facho, quoi, une espèce d'anarchiste de droite, tendance néo-nazi, libertarien, enfin voilà. On essaye un peu de démêler le vrai du faux, et la constitution de ce nœud qu'on aimerait pouvoir démêler, c'est-à-dire qu'on s'attend à être dans un film psychologique, ne va pas être le choix que va faire Lanthimos. En fait, petit à petit, au fil du film, il va s'éloigner des personnages pour aborder ce récit, qui est on ne peut plus intime, puisque quoi de plus intime que 3 personnes enfermées dans une cave, pour aller vers une forme d'universalité. Et c'est là où le qualificatif de moraliste pour désigner son geste de cinéma
à la manière des auteurs, voilà, comme La Rochefoucauld, par exemple, comme Pascal, voilà. Je suis désolé, c'est mon côté d'effet hippocagne-cagne, hein, donc il faut que ça serve à quelque chose. Tout ce capital culturel doit servir à quelque chose. Et donc je le jette comme ça un petit peu dans certains épisodes. Tout ça va très rapidement se transformer en approche métaphysique. Et en fait, la cassure que je vois dans le cinéma de Lanthimos avec Bugonia, c'est que j'ai l'impression qu'il est passé de cinéaste moraliste à cinéaste métaphysique. Et ça, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Pas du tout. Je sais pas si vous vous souvenez, pour celles et ceux qui me suivent, dans la critique que j'avais fait de Kinds of Kindness, qui est son film précédent du coup à être sorti avant Bugonia, j'avais développé l'idée que depuis qu'il est aux États-Unis, Lanthimos donc continue ce travail de moraliste, etc., mais avec une approche pulp, hein, donc de pulp fiction, le pulp étant un sous-genre de la littérature américaine qui décrit des histoires, voilà, je sais pas moi, une femme se rend compte que son mari est un vampire, machin est un criminel sanguinaire qui, en essayant de voler une diligence dans le Far West, en fait, se rend compte qu'il y a un kraken dans le lac, enfin, vous voyez, c'est ce genre d'histoire. Et je me suis dit, ah ok, très bien. Kinds of Kindness, pour le coup, c'était complètement ça, c'est-à-dire avec une approche, voilà, de petites histoires fantastiques, violentes, qui parsemaient le quotidien de la société américaine. Et je me suis dit, ok, voilà, très bien, il va là-dedans maintenant, c'est son nouveau truc et tout. Et, encore une fois, d'un premier abord, voilà, en première lecture, Bugonia, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est une histoire pulp d'une femme potentiellement alien qui se fait kidnapper par deux malades mentaux pour être traînée dans une cave, etc. On est complètement là-dedans. Mais très vite, on en sort. Et on en sort d'abord formellement. J'ai déjà évoqué l'aspect technique du film, comment est-ce que ces plans Vistavision, en fait, et l'usage du grand angle, qui est vraiment caractéristique du style de Lanthimos, ce qui est tout à fait normal, hein, on fait des grands tableaux pour bien tout voir de ce qui se passe dans l'image, pour bien étudier les comportements, voilà, très logique chez un cinéaste moraliste de faire ça. Mais comment est-ce que là, cet usage de la Vistavision allait déformer les visages lorsqu'ils arrivaient en gros plan ? Et je pense qu'il faut vraiment évoquer la manière dont il filme Emma Stone dans Bugonia. J'ai l'impression, alors ça avait déjà un peu commencé avec Pauvre Créature, ça s'était calmé avec Kinds of Kindness, que Emma Stone, désormais dans le cinéma de Lanthimos, n'est plus une actrice. Elle est en train peu à peu de se transformer en une espèce de pure créature de cinéma, une pure créature fantastique qui, par sa simple présence physique, par tout ce qu'il fait à son corps, il lui rase la tête, il l'habille d'une manière particulière, il la recouvre de blanc, donc de crème en fait antihistaminique, enfin bon, tout ça a un sens dans le film, et ça donne en fait à l'actrice une apparence beaucoup plus puissante que toute l'incarnation qu'elle pourrait mettre. Et ça c'est quelque chose d'hyper intéressant parce que ça c'est pareil, c'est toujours dans cette idée de s'éloigner de l'humain. C'est-à-dire que on arrête de filmer une actrice qui est en train de jouer, on arrête de filmer la psychologie d'un personnage, et on filme vraiment une figure artistique pure, comme une forme, en fait voilà, géométrique, cinématographique. Et si on fait des gros plans, ce n'est pas parce que on veut être au plus près de l'émotion de l'actrice, comme on peut l'avoir chez Keshish par exemple, pas du tout. Là on fait un gros plan, parce que c'est d'autant plus bizarre formellement de regarder cette tête en gros plan. Donc c'est une approche qui petit à petit se décorrèle comme ça de l'humanité, y compris dans la manière d'aborder le travail de l'acteur lui-même. Et tout cela se concrétise dans cette conclusion, dans cette fin du film que je ne vais pas spoiler évidemment, mais qui renforce à nouveau cette idée. Cette fin de film, c'est pour moi la preuve que Lanthimos veut faire profondément évoluer son cinéma, et non plus parler de l'humain en tant qu'être social, mais de l'humanité en tant qu'espèce. Ce qui est tout le sujet de Bugonia, parce que donc, pourquoi est-ce que c'est si grave que nous soyons gouvernés par des aliens selon la théorie complotiste ? C'est parce qu'évidemment les aliens veulent annihiler la race humaine, hein. C'est tout le sujet du combat de nos deux complotistes. Et ce basculement de « je vais étudier un personnage, son déterminisme dans un environnement très particulier » à « je vais parler de l'humanité tout entière et je vais englober toute la Terre, en fait,
voilà, tout le globe terrestre, je le dis à dessein, parce que dans le film, d'un point de vue évidemment tout à fait humoristique et punk, comme on le retrouve dans plein de films de Lanthimos, lorsqu'il y a des plans sur la Terre est plate, dans le film, ce qui évidemment, moi personnellement, me fait beaucoup rire, parce que voilà, il y a une manière de jouer avec la question de la forme et de la représentation, et ça c'est pareil, je veux dire, on n'a jamais vu, dans le cinéma de Lanthimos, des plans supraterrestres. C'est-à-dire que, à quel moment dans un film, quand vous regardez le mec qui a fait Canine, qui est un film qui se passe uniquement dans le périmètre de 100 mètres carrés d'une maison et d'un jardin, à quel moment vous imaginez que le mec qui a fait ça va faire des plans spatiaux ? Ça n'existe pas. C'est pas logique. Et en fait, ce basculement amène le film dans une dimension qui nous fait sortir non seulement du travail de moraliste, mais surtout du travail misanthrope. Parce qu'évidemment, dans cette manière moraliste, encore une fois, c'est vraiment le mot-clé de cet épisode, hein, je vais le name-dropper autant de fois que possible, dans cette approche moraliste du cinéma de Lanthimos, il y a une manière, évidemment, de juger les hommes. Hein, c'est-à-dire que nous sommes des êtres totalement méprisables, bêtes, stupides, lui compris, hein, d'ailleurs, et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est-à-dire qu'on s'étonne parfois de notre propre débilité, je sais pas si vous avez ce sentiment aussi, ça m'arrive, moi, assez souvent de me dire, mais t'es complètement con, quoi, d'avoir agi par automatisme et d'avoir fait ça, ce qui est tout à fait ce qu'explore son cinéma, et là, on sort de la misanthropie pour arriver vers le nihilisme. C'est vraiment, je veux dire, au sens littéral, c'est-à-dire Bugonia est un film qui nous dit que aucune valeur n'est importante, que aucun combat, a fortiori politique, n'est important, puisque de toute façon, l'espèce humaine est vouée à l'extinction. Et ça, encore une fois, c'est vraiment l'incarnation de ce déplacement du travail de moraliste au travail métaphysique, où en fait, on est en train de parler du concept, non pas d'êtres humains en tant qu'êtres sociaux, mais de l'humanité comme concept métaphysique qui va aboutir de toute façon à l'extinction, parce qu'elle n'est tellement pas capable de produire des valeurs positives, etc., ou je sais pas quoi, que elle ne peut que disparaître. Bugonia est un film qui n'est pas de son temps. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a toute une partie des spectateurs, à commencer par moi, ma moitié, puisque je l'ai regardé avec la personne avec qui je suis en couple, et ma moitié n'a pas du tout aimé le film. Justement parce que, en ce moment même, on est au moment où j'enregistre, nous sommes le 30 novembre 2025, nous vivons un moment hyper politique. L'humanité, je parle surtout de la France, mais aussi des États-Unis, puisque Bugonia est un film américain, nous n'avons jamais été aussi politisés. Il ne s'est jamais passé autant de choses d'un point de vue politique. Donc nous sommes sommés, toutes et tous, en tant que citoyens, de nous positionner politiquement sur des choses concrètes, parce que on n'arrête pas de nous dire, de créer un sentiment d'urgence sur la prise de décision, sur le fait que, voilà, il faut absolument que tu décides si t'es de gauche, si t'es de droite, si t'es machin, si t'es truc et tout. Il y a Trump aux États-Unis, Trump c'est un fasciste, il faut combattre le fascisme, il faut absolument opérer la transition écologique, sinon on va tous être détruits par le réchauffement climatique. Est-ce que t'es pour la guerre avec la Russie? Est-ce que t'es contre la guerre avec la Russie? Est-ce qu'il faut faire la guerre? Est-ce qu'il faut pas faire la guerre? Est-ce qu'il faut investir dans notre armement, etc., etc. En fait, nous n'avons jamais été aussi sollicités. Alors je parle pas d'un point de vue politique, mais d'un point de vue intellectuel, parce qu'on nous demande pas trop notre avis. Voilà. Je serais davantage politiquement, je l'avoue, pour une démocratie plus directe. Hein, voilà, c'est la petite confession politique de Clément, de l'animateur de ce podcast. On nous demande pas notre avis au sens où, voilà, il n'y a pas des référendums tous les 4 matins, mais on nous demande de nous positionner intellectuellement. Et donc, pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que quand on arrive devant Bugonia, et que le message in fine du film, qui naît, je vous le rappelle, de par son statut de huis clos structuré uniquement autour du dialogue, n'est que une confrontation de dialogue. De point de vue, de débat politique, etc. Le complotisme, et ça c'est vraiment très fort dans le film, parce que je trouve qu'il a parfaitement cerné sociologiquement ce qu'est un complotiste. Un complotiste, en fait, c'est quelqu'un d'hyper politisé. Sauf qu'il est politisé à travers des fictions. C'est-à-dire à travers l'idée que, le sujet, c'est qu'il y a des aliens. C'est-à-dire le sujet, c'est pas, comme pourrait le dire un marxiste, par exemple, l'accaparement de la plus-value produite par le système de production qui est détenu par un capitaliste, qui vit sur le dos des travailleurs, etc. C'est-à-dire que, en fait, fondamentalement, la pensée complotiste est une pensée qui est hyper structurée, sauf qu'elle est structurée autour de fiction, et non pas structurée autour d'analyses concrètes. C'est quelqu'un qui réfléchit en termes de croyances, et pas en termes de faits,
ou d'analyse, on va dire, chiffrée, centrée sur une élaboration concrète d'observation du monde. Et ça, c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà débattu avec un complotiste, moi je l'ai fait. Si vous discutez avec un complotiste et qu'il vous dit « Non, mais de toute façon, on nous ment, etc. », demandez-lui un truc très simple. Vous lui dites « Quelle preuve te faudrait-il pour que tu sois convaincu que tu t'es trompé ?» Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, lui te dit que toutes les preuves que tu lui donnes sont fausses et que c'est un mensonge, et alors du coup, tu vas lui demander « Ok, très bien, mais alors dans ce cas, qu'est-ce qu'il faudrait que tu vois, qu'est-ce qu'il faudrait que je te donne pour que tu te rendes compte que tu t'es trompé ?» Et très souvent, il n'y a pas de réponse à cette question. Parce que ce n'est pas un raisonnement qui est établi sur l'information, sur l'observation, c'est un raisonnement qui est établi sur des fictions, qui sont auto-élaborées, et sur des croyances. Voilà, donc ça c'était le petit moment où Clément donne son avis sur les complotistes. Maintenant revenons au film. Bugonia explore de manière très élaborée, très précise sociologiquement, très intellectuelle, ce qu'est un complotiste, le flou de son positionnement politique, le fait qu'il va s'auto-justifier dans ses croyances en inventant de nouvelles, le fait que ce soit plutôt des gens qui sont isolés, qui sont en rupture avec des groupes sociaux, voilà, qui fait qu'ils s'enferment dans des propres fictions, etc. Tout ça est très juste. Et d'un autre côté, on a une ultra-capitaliste qui méprise les pauvres, et qui est tout aussi conne et détestable que lui. Et on passe 1h50 à voir ces deux personnages s'embrouiller, et la conclusion du film, c'est que tout ça n'a servi à rien. Et dire ça, que le message de ton film soit ça, à une époque qui n'a jamais été aussi politisée, je comprends que des gens soient vénères. Vraiment, je le comprends tout à fait. Hein. Je le comprends tout à fait de s'entendre dire que en fait vous êtes en train de débattre sur est-ce qu'il faut qu'il y ait des pauvres, est-ce qu'il faut qu'il y ait des riches, en fait on s'en fout parce qu'on va tous mourir, c'est une manière assez assez sale gosse en fait, assez anard, assez d'aborder le problème, c'est-à-dire il y a un ricanement chez Lanthimos qui paradoxalement est aussi un désespoir. Parce que je trouve que Bugonia est probablement son film le plus désespéré. C'est un film qui, dans sa structure, finit par admettre qu'il est inutile, que la conversation qu'il filme est inutile, que le combat des personnages, que ce soit le combat de la PDG pour s'émanciper, enfin pour s'évader je veux dire, ou le combat des complotistes pour sauver le monde, tout ça est parfaitement inutile. Et cette approche-là, ce regard-là, le fait de dire ça maintenant, c'est probablement ce que Lanthimos a fait de plus radical. Parce que tu peux pas dire ça. Surtout pas maintenant, surtout pas en 2025, surtout pas aux États-Unis avec ce qui est en train de se passer. Tu ne peux pas dire ça. Et le fait qu'ils le disent, et que juste après ils nous disent en conférence de presse « Bon, bah je vais un peu me retirer du cinéma parce que je sais plus trop quoi dire en ce moment, donc j'arrête avec Bugonia », waouh, il y a un truc, ça va, Yorgos, t'aimerais nous parler de quelque chose, là, ça va pas. Il y a un problème, là, il faut que tu consultes, peut-être, je sais pas, explique-nous, allonge-toi, on va tranquillement discuter de ce qui t'amène. Mais waouh, il y a une radicalité là-dedans. Une radicalité qui est désarçonnante. Et c'est ça que j'ai in fine beaucoup aimé avec ce film, même s'il me pose problème, que je trouve pas que ce soit le plus puissant des Lanthimos, je trouve pas que ce soit son film le plus original, je trouve pas, voilà, tout ça. Signer un message pareil de son sang, après avoir passé toute une filmographie à observer les humains, pour en arriver à la conclusion que nous ne pourrons pas être sauvés, bah ça me fait quelque chose en fait. Je trouve que ça fait quelque chose de voir un film dans une salle qui te balance ça au visage. Et je comprends qu'on rejette en bloc, je comprends qu'on soit dubitatif, mais moi c'est pour ça que je vais au cinéma. C'est pour ça que j'aime les films. Non pas pour être d'accord, parce que je dis pas que je suis d'accord avec le message du film, c'est pas parce que j'ai essayé de l'analyser et de le déplier dans cet épisode que j'adhère à ce qui est en train d'être dit, mais par contre, voir un film me déplacer comme ça, me faire réfléchir à ce point-là, me questionner, me bouleverser, intellectuellement en tout cas, m'énerver aussi, voilà, il y a quelque chose, c'est ce qui s'est passé aussi devant Bugonia, j'ai été un peu énervé à certains moments, bah c'est tout ce que je demande au cinéma. Et à une époque comme la nôtre,
Ça y est, je deviens comme Yorgos, je deviens métaphysique. À une époque comme la nôtre où tout devient de plus en plus lisse, où l'IA produit des textes, des images qui se ressemblent toutes, etc. Où surtout faut pas déplacer les gens, où surtout faut pas les choquer, où surtout faut pas qu'ils se posent des questions, il faut que tout soit clair, tout soit limpide, faut pas les déranger, faut que l'IA soit en permanence d'accord avec avec nos propres opinions, avec les opinions de l'utilisateur. Bah avoir un film qui te dit écoute j'en ai rien à foutre, drop the mic, ça fait un bien fou. C'était ce que j'avais à vous dire à propos de Bugonia de Yorgos Lanthimos. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire quelle est votre lecture du film en commentaire. En tout cas, celle-ci était la mienne. N'hésitez pas non plus à aller regarder mon court-métrage expérimental James a disparu. N'hésitez pas, si vous le pouvez, et vraiment ça nous aidera beaucoup, à donner un peu pour financer mon prochain projet La Dérive. Et moi, je vous dis à très vite pour parler encore et toujours, jusqu'à la fin du monde, de cinéma, de séries, et plus généralement de toutes ces fictions qui nous font vibrer. Salut tout le monde.